Ce samedi, je voudrais vous entretenir en ce samedi 14 août 2021, premier sujet du jour, des colonels félons que connaît l'Afrique des libertés. Et je voudrais tracer un parallèle entre deux colonels qui pourraient avoir échappé à votre vigilance dans leur gémellité, dans leur ressemblance, dans leur analogie. Ils ne sont pas du même pays, ils sont de pays voisins. Mais ce qui est en train de se passer pour l'un rappelle point pour point ce qui s'est passé pour l'autre. Je voudrais tracer un parallèle entre la trajectoire de celui qui était le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida en octobre 2014, lors de la chute du pouvoir du président Blaise Compaoré. Je vais tracer un parallèle entre lui, Yacouba Isaac Zida, et Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, aujourd'hui président de la transition au Mali. L'analyste politique doit être très attentif lorsque des schémas se reproduisent. Parce que lorsque vous observez les différents schémas d'action politique, vous finissez en quelque sorte par maîtriser les automatismes, les enchaînements. Ils ne sont pas systématiques parce que dans le domaine de l'action politique, qui appartient au domaine de l'histoire et de la liberté, il y a toujours de l'imprévisible. On doit le reconnaître tout de suite. Mais l'observation politique nous permet de remarquer un certain nombre d'enchaînements qui sont à un moment donné des constantes. Celui qui a l'habitude de l'observation politique, celui qui a une culture politique et une culture historique, peut par conséquent aisément anticiper la manière dont va s'achever un pouvoir particulier. Dès lors qu'il observe que ce pouvoir particulier reconduit les erreurs qui ont été précisément commises par un autre pouvoir particulier dans des conditions relativement similaires. Donc, c'est un exercice d'analyse politique comparée que je vous présente aujourd'hui, mes chers amis de la chaîne des pains spirituels de la liberté, Franklin Nyamsi, Cameroun, YouTube. Le titre de la conférence mérite d'être éclairé d'abord. Je vais préciser globalement qu'est-ce que j'entends par les colonels félons. Deuxièmement, je vais rapidement présenter messieurs les colonels, parce que c'était cela son grade au moment de la prise du pouvoir. Il était d'ailleurs lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida au Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta au Mali. Dans la deuxième partie de mon intervention, je vais montrer les points de ressemblance qu'il y a entre eux, entre ces deux colonels ou lieutenants-colonels accédant au pouvoir. L'un en 2014 au Burkina Faso et l'autre en 2020-2021 au Mali. Je vais notamment souligner les erreurs similaires qu'ont commis précédemment, d'une part, Yacouba Isaac Zida, et aujourd'hui, erreur et même faute grave qu'est en train de commettre, comme s'il n'avait pas lu l'histoire, comme s'il ne se cultivait pas, eh bien, Assimi Goïta au Mali. Enfin, nous pourrons conclure sur la manière dont les colonels félons finissent toujours. Les militaires félons, comment est-ce qu'ils finissent? Une fois que vous aurez vu comment Yacouba Isaac Zida est fini, vous comprendrez comment Assimi Goïta va finir. Et on pourra en tirer une règle d'analyse politique, d'observation politique, tactique et stratégique pour toute l'Afrique et pour le monde entier dans ces situations-là. Sans plus tarder, commençons par le premier point, la clarification du thème, ce dont je vous parle. Qu'est-ce que cela veut dire? Les colonels félons d'Afrique, Yacouba Isaac Zida et Assimi Goïta. Yacouba Isaac Zida au Burkina Faso, Assimi Goïta au Mali. D'abord, ce sont des colonels. Je vous rappelle que le colonel, c'est le grade qui précède
le général dans l'armée, quand on est colonel, on est en passe de devenir général. Quand on est colonel, on n'a pas le grade suprême de l'armée. Le grade suprême de l'armée étant souvent le grade de général de corps d'armée, qu'on appelle encore parfois général de division. Et le grade honorifique étant le grade de maréchal. Mais enfin, celui-là n'est pas typiquement un grade de combat, c'est un grade d'honneur, maréchal des armées. Donc, je tiens à faire remarquer que le grade de colonel, c'est l'avant-dernier palier avant d'arriver au grade de général. Donc, les colonels ont ceci de particulier, que ce sont des subalternes qui sont pressés de commander leur chef. Quand ils s'immiscent en politique, les coups d'état des colonels, ou en tout cas des officiers de rang supérieur, sont des tentatives d'accélérer leur propre carrière. Ça, c'est incontestable. Dès que vous voyez un colonel qui est pressé de commander dans un pays, sachez que c'est quelqu'un qui n'est pas content de son évolution de carrière et qui aimerait être le chef de ses chefs. Les colonels qui prennent le pouvoir un peu partout dans le monde, que ce soit en Grèce, que ce soit, je ne sais, au Portugal, que ce soit en Libye, partout où des colonels, en tout cas des sous-officiers inférieurs au grade suprême de général, prennent le pouvoir, ils ont souvent un problème personnel de carrière militaire. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas contents de leur carrière militaire. Ce sont des frustrés militaires. Donc, il faut que vous compreniez que dans l'armée, il y a des sous-officiers et des officiers qui sont pressés d'arriver au sommet. Non pas seulement de l'armée, mais même du pays. Et c'est typiquement le cas des colonels qui s'immiscent des questions politiques pour prendre le pouvoir d'État. En fait, ils veulent résoudre deux problèmes. Un problème qu'ils avaient dans leur évolution de carrière à l'intérieur de l'armée, à savoir qu'ils ne sont pas contents d'être commandés par des chefs par rapport auxquels eux ils s'estiment plus compétents. Et puis, chemin faisant, ils ont l'ambition de commander toute l'armée et de commander tout le pays. Voilà ce qui rapproche exactement le colonel, le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida au Burkina Faso et le colonel Assimi Goïta au Mali. Yacouba Isaac Zida, au moment de l'insurrection populaire burkinabé qui a été sanctionnée par au moins 3 coups d'État. Parce qu'il y a eu 3 coups d'État qui ont accompagné, profité de l'insurrection populaire du peuple burkinabé contre le régime de Blaise Compaoré. 3. Il y a eu 3 coups d'État. Premièrement, pour ceux qui ont une bonne mémoire des événements d'octobre-novembre 2014, le général Honoré Nabéré Traoré, qui était commandant, qui était chef d'état-major des armées du Burkina Faso, il est allé à la télévision dire que lui, il prenait le pouvoir. Quand le président Compaoré a annoncé sa démission, au lieu d'actionner le processus d'intérim prévu par la Constitution, c'est-à-dire au lieu d'actionner le président de l'Assemblée nationale, Ouattara Sungalo, afin que celui-ci vienne assumer l'intérim du président Compaoré démissionnaire qui quittait le pouvoir et fuyait le Burkina Faso, il y a immédiatement un coup d'État qui est perpétré. Le général Honoré Nabéré Traoré va dire que, en tant que gradé le plus élevé, chef d'état-major de l'armée burkinabé, il prend le pouvoir. Au moment où il est en train de le dire, il y a un deuxième général qui lui aussi proclame que c'est lui qui prend plutôt le pouvoir. Il s'appelle le général Kwame Lougué. Kwame Lougué. Au moment où le général Kwame Lougué est en train de le dire, surgit le commandant adjoint de la garde présidentielle du régiment de sécurité présidentielle, le RSP, et ce commandant adjoint s'appelle le lieutenant-colonel Yacouba Isaac Zida. Ce commandant adjoint du régiment de sécurité présidentielle est expressément envoyé par son patron, le général Diendéré. Il lui dit, vas-y,
Et pour ceux qui ont suivi les événements du Burkina, Yacouba Isaac Zida va encercler la maison de la télévision. Il va encercler le mess des officiers dans lequel Honoré Nabéré Traoré est en train de tenir des réunions. Et il va envoyer quelqu'un lui dire à l'intérieur, mes hommes entourent le bâtiment dans lequel tu te trouves. Tu as le choix. Soit tu renonces à dire que c'est toi, le chef d'état-major, qui va contrôler le pouvoir, et à ce moment-là, je te laisse rentrer tranquillement chez toi. Soit tu persistes et nous allons régler ça par les coups de feu. Honoré Nabéré Traoré, chef d'état-major d'alors, se penche à la fenêtre du bâtiment où il tient la réunion et il voit qu'il est bel et bien encerclé par les éléments du RSP de Yacouba Isaac Zida. Nabéré Traoré préfère éviter le bain de sang. De toutes les façons, il était en infériorité militaire. Voilà comment Yacouba Isaac Zida double Kwame Lougué et double Honoré Nabéré Traoré et se proclame chef de l'État entre le 1er et le 2 novembre 2014. Entre-temps, ces militaires qui prennent le pouvoir au Burkina, ce ne sont pas eux qui ont fait la révolution. Ce ne sont pas eux qui ont fait l'insurrection. C'est le peuple burkinabé qui a laissé d'ailleurs des dizaines de morts sur le carreau. C'est le balai citoyen qui a fait le gros de l'insurrection. Tous ces officiers-là profitent du fait que le président Compaoré a démissionné pour faire semblant de se solidariser avec le peuple qu'ils ont pourtant participé à réprimer et prendre la tête du mouvement du peuple, c'est-à-dire récupérer le pouvoir. Je m'arrête d'abord là. Je prends du côté du Mali, Assimi Goïta. Assimi Goïta est un colonel. Dans l'armée malienne, il y a des gens qui sont plus gradés que lui. Assimi Goïta n'était pas le chef d'état-major de l'armée malienne au moment de prendre le pouvoir. Il était commandant des forces spéciales maliennes. Conséquence, il a utilisé la supériorité de feu de l'unité qu'il dirigeait pour menacer le chef d'état-major, pour menacer toutes les autres unités. Mais ce n'est pas lui qui a fait la révolution contre le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. C'est le peuple malien, c'est le RPP5, etc., le M5, tous les mouvements qui ont pris la rue depuis plus d'1 an au Mali. Ce sont eux qui ont fait tomber Ibrahim Boubacar Keïta. Mais Assimi Goïta est sorti. Quand il s'est rendu compte que le régime d'Ibrahim Boubacar Keïta ne pouvait pas tenir, il s'est retourné contre Ibrahim Boubacar Keïta en donnant l'impression d'épouser la cause du peuple, mais dans le but de récupérer, lui, le pouvoir. Comme le Mali est en guerre, et que le Mali a besoin quand même que l'armée reste opérationnelle pour protéger les populations, le mouvement civil qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta s'est retrouvé dans une situation de facto où il fallait accepter qu'Assimi Goïta, commandant de l'unité la plus opérationnelle du Mali, prenne la tête du Mali. Ce n'est pas Assimi Goïta qui a renversé Ibrahim Boubacar Keïta. Non, c'est le peuple malien. Assimi Goïta, lui, il a surfé sur la vague. D'ailleurs, au départ de la crise, Assimi Goïta, comme tous les autres militaires qui sont maintenant au pouvoir, eux tous obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta de réprimer la population. L'armée malienne a réprimé régulièrement le peuple malien. Des Maliens ont été tués pendant les manifestations depuis plus d'1 an. Ils ont été tués par la gendarmerie, par l'armée, par des forces spéciales. Mais quand Assimi Goïta et ses camarades, notamment son régiment, les forces spéciales, se sont rendus compte que IBK devait nécessairement tomber et que le peuple malien était déterminé, ils se sont retournés contre IBK et ont fait semblant d'épouser la cause du peuple. Voilà comment ils ont récupéré l'insurrection populaire malienne pour s'installer à la tête du Mali. Alors, je viens assez rapidement là d'expliquer la notion de félonie. Qu'est-ce que c'est que la félonie? La félonie, c'est un comportement qui consiste à profiter de circonstances dans lesquelles on n'a pas de mérite pour s'octroyer des mérites. Qu'est-ce que c'est qu'un félon? C'est quelqu'un qui est un opportuniste. C'est-à-dire qu'il n'a pas mené un combat, mais il regarde, il observe le combat et attend le moment le plus propice pour sauter à la tête du combat et se présenter comme le chef. Les colonels félons, c'est leur spécialité. D'abord, ils sont là, ils guettent leurs généraux. Comment doubler les généraux? Comment passer avant les généraux? Parce qu'ils sont pressés d'être généraux.
D'ailleurs, Assimi Goïta qui est là, je ne suis pas sûr qu'il va finir cette transition sans être devenu général. Yacouba Isaac Zida avait commencé la transition burkinabé. Il était lieutenant-colonel. Avant la fin, il était déjà général. Il était général avant la fin. Il n'a même pas eu la modestie de quelqu'un comme Kadhafi, qui est resté colonel toute sa vie. Il n'a pas eu la modestie, même de l'ancien président du Burkina, Blaise Compaoré, qui n'a jamais changé son grade de capitaine. Il n'a jamais fait modifier son grade de capitaine. Il n'est pas devenu général. Mais dès que Yacouba Isaac Zida est arrivé au pouvoir, il s'est donné le grade de général. Il s'est donné le grade de général. Et Assimi Goïta qui est là, sa manière d'aimer les décorations et les médailles, sa manière d'aimer la parade nous dit très clairement que ce gars-là, si on s'amuse, en moins de 8 mois, il sera même maréchal. Il est habité par la décorite, la gradite. Il est habité par la maladie de l'apparat. C'est un apparatique militaire. Il n'y a qu'à voir comment il était sapé le jour de sa prestation de serment, comme s'il avait été élu. Tu n'as pas été élu. Les gens sont en train de gérer une situation d'urgence. Ils acceptent que tu te mettes à la tête de l'État parce que le pays est en guerre et que bon, finalement, il vaut mieux qu'il y ait un militaire à cet endroit-là. Et toi, tu arrives à ta prestation de serment comme si tu étais un président élu. Tu te comportes comme si c'était ta consécration définitive à la tête du Mali. Regardez bien les images d'Assimi Goïta le jour de son installation officielle, de sa prestation de serment. Il se comporte comme s'il était un président élu. Il n'a pas été élu. Il n'a pas été élu. Et c'est exactement comme cela que se comportait Yacouba Isaac Zida. Il se comportait comme un président élu. Donc ce sont des félons. C'est-à-dire que ce sont des gens qui, en réalité, ne sont pas en phase avec le peuple. Ils observent le peuple. Ils ont des problèmes personnels à résoudre. Besoin de grandeur, besoin de gloire, besoin de pouvoir. Et quand le peuple lutte, et qu'ils sentent que le pouvoir va tomber, ils font basculer leur unité, celle qui leur obéit. Cette unité menace toutes les autres unités de l'armée, intimide tout le monde. Cette unité se présente comme aimant le peuple, embrasse le peuple. Et comme le peuple n'a pas nécessairement prévu de solution, parce que quand les gens se battent contre une dictature, ils ne savent pas exactement par qui et par quoi ils vont la remplacer. Eh bien, les colonels félons, les opportunistes fiefés que je suis en train de décrire sautent sur l'occasion et se retrouvent à la tête du corps politique. Je viens de finir la première partie de mon exposé. Je voulais vous faire comprendre ce que c'est que la félonie. L'opportunisme de gens qui ne participent pas de A à Z à un combat politique, mais quand le combat arrive vers Z, ils sautent. Et ils se mettent en première position devant. Les gens s'opposent au Mali depuis des années. On n'a jamais entendu Assimi Goïta. On n'a jamais entendu... À la dernière minute, paf, il est devant. C'est ça la félonie. Il est devant, c'est-à-dire qu'il a doublé ses camarades militaires. Il y a des militaires plus gradés que lui. Il y a des militaires maliens plus méritants qu'Assimi Goïta. Mais il est passé avant eux parce qu'il a l'unité qui peut tuer les autres. Parce qu'il est le commandant de l'unité qui est la plus aguerrie, la plus prête au combat. En réalité, c'était un coup d'État. Il a fait un coup d'État. Il a fait un double coup d'État, d'une part à Ibrahim Boubacar Keïta, et de l'autre, il a fait un coup d'État au mouvement populaire. Et il ne voulait même pas à un moment donné qu'il y ait des civils à la tête de la transition. Il ne voulait même pas qu'il y ait des civils. Il a fallu que la rue chauffe à nouveau pour que ces gens-là comprennent que ce ne sont pas eux qui avaient fait tomber Ibeka, mais le peuple malien. Pareillement, Yacouba Isaac Zida au départ, au Burkina Faso en 2014, ne voulait pas du tout voir un civil. Il voulait être président de la République, chef de l'État. Il ne voulait nommer que ses camarades militaires et diriger le pays. Il a fallu que le balai citoyen, la rue redonne de la voix pour que Yacouba Isaac Zida accepte une formule mixte. Parce qu'ils avaient prévu de s'installer à la tête du pouvoir et ils ne voulaient pas partir du pouvoir. Eh bien, deuxième partie de mon exposé. Là, je vais aller au détail près pour vous montrer en quoi, comment Yacouba Isaac Zida a perdu le pouvoir au Burkina. Et là, vous allez comprendre la similarité avec le cas d'Assimi Goïta aujourd'hui. Yacouba Isaac Zida arrive au pouvoir par la félonie, par l'opportunisme. Il passe devant, il devient chef de l'État. Dès qu'il devient chef de l'État, il n'a qu'une seule hâte. Éliminer tous les rivaux politiques possibles à la future élection présidentielle. D'abord, bien sûr, alors qu'il était le commandant adjoint de la garde présidentielle, c'est-à-dire c'était un homme de Blaise Compaoré,
il va se comporter de manière extrêmement méchante envers son ancien patron. Il va chasser Blaise Compaoré du Burkina et il va le menacer de coups et blessures. Son patron, hein, parce que c'est ça que les gens doivent essayer de comprendre. Quand vous regardez, moi j'ai écrit un livre sur le Burkina Faso en 2016. Il s'intitule « Démocratie versus populisme, le Burkina Faso en danger ». Je suis un spécialiste de l'histoire politique du Burkina Faso contemporain. On me prendra difficilement en difficulté sur cette histoire. Yacouba Isaac Zida, c'est le commandant adjoint de la garde présidentielle de Blaise Compaoré. C'est-à-dire que si vous détestez Blaise Compaoré, vous ne pouvez pas aimer Yacouba Isaac Zida. Je recommence pour ceux qui n'ont rien compris. Yacouba Isaac Zida, c'est le commandant adjoint de la garde présidentielle. C'est-à-dire qu'il fait partie des hommes qui étaient chargés pendant des années et des années de la sécurité du président Compaoré. Donc si on considère que le régime du président Compaoré était une dictature, Yacouba Isaac Zida est un ancien fidèle soldat de dictature. Pourtant, à partir de 2014, il y a des gens qui se sont mis à penser que Yacouba Isaac Zida était quelqu'un d'autre. Alors que c'était simplement un militaire qui aime le pouvoir. Un militaire qui a appris à aimer le pouvoir en protégeant un chef. Vous êtes 536 personnes en direct dans cette émission, mes chers amis. Protégez l'émission. Allez sous la vidéo avant que je ne sois coupé. Appuyez sur le pouce levé. Et s'il vous plaît, autant de personnes que vous êtes, faites autant de partage. Je vois déjà qu'il y a des machines qui commencent à vouloir m'empêcher de continuer. Élevez le niveau de défense de vos pains spirituels de la liberté. Je continue. Yacouba Isaac Zida est donc le commandant adjoint de la garde présidentielle de Compaoré. Et il va tenter de donner l'impression au peuple burkinabé que lui, il est un homme nouveau, que lui, il est un révolutionnaire, que lui, il est l'homme du changement. Pourtant, tout le temps que le balai citoyen était dans la rue, Yacouba Isaac Zida servait tranquillement Blaise Compaoré. Il va donc être ingrat envers son ancien patron. Moi, je vous dis une vérité. Hein. Si vous êtes ingrat envers quelqu'un qui a fait votre carrière, dans la vie en général, en politique en particulier, vous allez le payer cher. D'une manière ou d'une autre. Yacouba Isaac Zida, de l'autre côté, comme il n'a pas de légitimité démocratique, se met à chercher une légitimité diplomatique internationale. Il se met à chercher des alliés dans la sous-région, des gens qui vont le soutenir parce qu'il a l'intention d'être président de la République. Il a l'intention d'être quand même d'une manière ou d'une autre candidat à l'élection présidentielle. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il regarde la sous-région, il cherche qui peut être son parrain, qui peut être son ami. Alors, Yacouba Isaac Zida se dit, putain, il y a une chance là. Le pays le plus influent de l'Afrique francophone de l'Ouest, qui représente 40% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest francophone, c'est la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce que je peux faire pour que le président de la Côte d'Ivoire me soutienne pour que je devienne président du Burkina? Qu'est-ce que je peux faire? C'est la question que se pose Yacouba Isaac Zida. Et Eureka! Yacouba Isaac Zida trouve la réponse. Ce que je peux faire, c'est créer de la zizanie entre le président Alassane Dramane Ouattara et son numéro 2, Guillaume Soro, soutenir en Côte d'Ivoire un camp politique contre l'autre, de telle façon que le président Ouattara considère que je protège ses intérêts. Alors, en Côte d'Ivoire, Yacouba Isaac Zida s'acoquine rapidement avec Ahmed Bakayoko. Il demande à Ahmed Bakayoko d'arranger ses relations avec Alassane Dramane Ouattara, le président de la République de Côte d'Ivoire à cette époque. Et Ahmed Bakayoko dit à Yacouba Isaac Zida, si tu veux que je t'arrange auprès de mon papa Alassane, il faut que tu crées des problèmes à Soro Guillaume. Je recommence. Comme Yacouba Isaac Zida cherche à avoir des relations diplomatiques pour pouvoir devenir président, il se rend en Côte d'Ivoire et Ahmed Bakayoko devient son homme. Ahmed Bakayoko lui dit, si tu veux que papa Alassane te soutienne pour que tu deviennes président, il faut toi aussi que tu me soutiennes. Il faut que tu accuses Guillaume Kibafori Soro parce que Soro est actuellement le dauphin constitutionnel en Côte d'Ivoire. Donc Soro m'empêche, moi Ahmed Bakayoko, de devenir président en Côte d'Ivoire si Alassane n'est plus là. Donc pour que moi je t'aide à devenir président au Burkina, en amenant Alassane à te soutenir, il faut que toi, Yacouba Isaac Zida,
qui est pourtant l'ami de Guillaume Soro, qui a travaillé avec Guillaume Soro dans le cadre de la rébellion ivoirienne, qui était chargé même de transférer de la part de Blaise Compaoré les armes à la rébellion ivoirienne de Guillaume Soro, c'est toi qui dois le trahir. C'est toi qui dois le trahir. Donc, Ahmed Bakayoko, à cette époque-là, se met à monter des calomnies. Il confie ses calomnies à Yacouba Isaac Zida. Et les calomnies contre Soro commencent à se faire à partir du Burkina. Dès que quelqu'un a mal à la tête au Burkina, le nom de Guillaume Soro sort. Dès que quelqu'un éternue au Burkina, le nom de Guillaume Soro sort. Ahmed Bakayoko et son ami Yacouba Isaac Zida font tout pour que les problèmes du Burkina amènent une brouille entre Alassane Dramane Ouattara et Guillaume Soro. Voilà ce qu'il a fait. En 2015, attention, en 2015, il y a un coup d'État. Septembre 2015, le général Diendéré, qui était le patron de Yacouba Isaac Zida, fait un coup d'État. Alassane Dramane Ouattara a donné à Diendéré l'argent. Il a donné à Diendéré des armes. On capte des écoutes téléphoniques dans lesquelles il y a une conversation entre Guillaume Soro, le numéro 2 du régime Ouattara, et Diendéré. Ces écoutes sont d'ailleurs largement recoupées, tripatouillées, manipulées. Et on se rend compte que la bande sonore de ces écoutes a été entrecoupée pour enlever tout ce qui pouvait gêner soit le pouvoir d'Abidjan, soit le pouvoir de Ouaga. Peu importe. Alors qu'Alassane Ouattara est celui qui a donné les armes et l'argent à Diendéré pour que Diendéré renverse Yacouba Isaac Zida et éventuellement restaure le pouvoir Compaoré, Ahmed Bakayoko s'arrange avec Yacouba Isaac Zida pour que toute l'accusation se focalise sur Guillaume Soro. Guillaume Soro, lui, son crime, c'est qu'il a parlé au téléphone avec le général Diendéré, il a parlé au téléphone avec le général Bassolé. Mais l'histoire révélera, et le procès de Ouagadougou révélera, par la bouche du général Diendéré, que si Guillaume Soro, lui a parlé au téléphone, celui qui lui a donné des armes là, c'est Alassane Ouattara, à travers son aide de camp personnel, le général Vagondo. Celui qui lui a envoyé de l'argent, des sacs d'argent, des valises de millions pour payer les soldats putschistes, il s'appelle Alassane Ouattara. Et il a envoyé cet argent par hélicoptère. Le général Diendéré va le dire. Guillaume Soro ne m'a pas donné de l'argent. Guillaume Soro ne m'a pas donné des armes. C'est Alassane Ouattara. Mais en 2015, Yacouba Isaac Zida, confiant que Ahmed Bakayoko va arranger la situation entre lui et Ouattara, fait tout pour focaliser l'accusation sur Guillaume Soro. Entre-temps, qu'est-ce qui se passe? Il est concentré contre Guillaume Soro. N'est-ce pas? Il est concentré contre Blaise Compaoré, mais il ne voit pas ses propres alliés de la transition qui se préparent à lui couper la tête. Pendant qu'il était en train de sacrifier Guillaume Kibafori Soro pour obtenir le soutien de Ouattara, alors que c'est même Ouattara qui a co-organisé le coup d'État contre lui, Yacouba Isaac Zida n'a pas vu que les partis politiques qui étaient membres de la transition, notamment Roch Christian Kaboré, étaient en train de s'organiser pour le dégager du pouvoir et le chasser du Burkina. Dès qu'il y a eu des élections dans lesquelles lui, il n'a pas pu être candidat, ils l'ont chassé du Burkina Faso. Il a fui en exil. Il a fui en exil jusqu'à ce jour au Canada. Ils l'ont chassé. Je conclus sur le cas Yacouba Isaac Zida. Qu'est-ce qu'on vient de voir? On vient de voir quelqu'un qui, non seulement ne méritait pas d'être chef de l'État, parce qu'il a brûlé les étapes à l'intérieur de l'armée, et il a doublé le mouvement populaire pour passer devant. On voit quelqu'un qui a voulu tromper tout le monde. Tromper le peuple révolutionnaire du Burkina, tromper l'armée, tromper même ses alliés, tromper ses amis d'hier pour passer devant. À vouloir tromper tout le monde, à vouloir être le plus malin, on finit toujours comme étant la brebis galeuse pour tout le monde. Yacouba Isaac Zida, il a échappé à une balle dans la tête. S'il était resté à Ouaga, il serait mort à l'heure qu'il est. Mais en même temps, quels sont ceux qui ont pris le pouvoir à Ouagadougou? Il y a des Africains qui ne savent pas qui a pris le pouvoir à Ouagadougou.
Qui a pris le pouvoir à Ouagadougou? Celui qui a pris le pouvoir à Ouagadougou, à l'issue des élections de 2015, renouvelées en 2020, c'est Roch Marc Christian Kaboré, ancien président de l'Assemblée nationale de qui? Ancien président de l'Assemblée nationale de Blaise Compaoré. Ancien membre de son parti, le CDP. Ancien premier ministre. Autrement dit, si vous détestez Blaise Compaoré, vous ne pouvez pas aimer Roch Christian Kaboré, qui l'a servi. Mais ce n'est pas pendant 1 an, 2, 3, 20 ans. Je dis bien 20 ans. Ce n'est pas 1 an, 2, 3, 20 ans. Vous ne pouvez pas dissocier le régime Compaoré du régime Kaboré. C'est le même régime. C'est le même régime. C'est le même régime. Roch Marc Christian Kaboré a toujours servi le régime Compaoré. C'était un fidèle soldat politique de Blaise Compaoré. Or, je vois des gens aujourd'hui qui se promènent en Afrique et qui ne connaissent pas l'histoire du Burkina et qui ont l'impression qu'il y a eu une révolution énorme au Burkina. Non, il n'y a pas eu une révolution énorme. Il y aura une révolution politique énorme au Burkina lorsque les Burkinabés seront réconciliés et qu'ils auront trouvé une solution pour faire face au terrorisme. Le terrorisme qui est organisé par l'impérialisme néocolonialiste occidental, français en particulier, pour forcer tous les pays du Sahel à brader leurs matières premières. Tant que les Burkinabés, toutes familles confondues, ne se sont pas réunis pour servir le bien commun du Burkina, ce pays n'aura pas la paix et ce pays n'aura pas le développement. Je l'ai écrit dans mon livre de 2016-2017. J'ai conclu comme ça sur Yacouba Isaac Zida. Voilà quelqu'un qui voulait rouler tout le monde dans la farine. Il s'est retrouvé au Canada là-bas. Une fois j'étais au Canada, dans un supermarché, j'étais entré acheter, je pense, des chewing-gums ou quelque chose comme ça. Je suis dans les couloirs, je tombe sur un type qui est en train de fouiller entre les manteaux. Il faisait très froid ce jour-là à Montréal. Je tombe sur un type qui est en train de fouiller dans les manteaux. C'était un supermarché vraiment ordinaire, hein. Je crois que l'équivalent de ce qu'on appelle ici en Europe les Lidl. C'est un supermarché très populaire. Et je vois un type accroupi, penché, en train de fouiller, d'écarquiller les manteaux pour choisir un manteau à sa taille, vraiment pour trouver quelque chose qui peut lui aller. Seigneur, je regarde bien le type, comme c'est un Africain, et que nous, en Occident, les Africains, quand nous nous croisons, bien souvent nous nous saluons. Donc, moi, je faisais aussi mes courses dans le supermarché, je vois un Africain, en général, je salue toujours, bonjour. Parfois, je dis bonjour mon cher, parfois je dis bonjour mon frère. Les Africains d'Europe, d'Occident se saluent souvent. Bon. Au moment où je me rapproche pour le saluer, le monsieur se lève, il me reconnaît et je le reconnais. Vous savez qui c'était? Qui était en train de fouiller dans le yourou comme ça pour acheter son manteau à Montréal? Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida. Quelques années plus tôt, je lui avais dit qu'il sera, dans le meilleur des cas, exilé pour très longtemps du Burkina Faso. On s'est retrouvés les yeux dans les yeux comme ça. Et moi, j'avais même oublié qu'entre-temps, il s'était donné le grade de général. Je ne lui ai pas dit mon général, j'ai dit mon colonel. Vous nous avez rejoints. Il me regarde. Il dit, hé, mon frère, vous êtes dangereux. J'ai dit, non, je ne suis pas dangereux. Mon colonel, je vous avais dit ce qui allait arriver. C'est ce qui est arrivé. Bienvenue en exil. Mon colonel, le président Guillaume Soro et vous étiez des frères, des amis. Vous avez sacrifié une amitié, une fraternité humaine, uniquement parce que vous vouliez être président de la République de Burkina. Maintenant, vous voici, mon colonel, comme moi, en train de fouiller dans les marchandises du supermarché, laquelle correspond à votre carte bancaire. N'est-ce pas, mon colonel? Est-ce que ceci n'est pas une leçon d'humilité que vous auriez dû vous infliger quand vous étiez chef de l'État? Il me regarde comme ça. Et puis, je vois qu'il y a une dame, je pense que c'était peut-être sa femme qui nous a rejoints. Et il dit, il y avait une dame, je ne sais pas si c'était sa femme. Il dit, voilà le professeur Niamsi, c'est le conseiller du président Guillaume Soro. On est en train de parler de nos malheurs. Je dis, mon colonel, vous vous êtes acharné contre Guillaume Soro parce que vous pensiez que cela vous permettrait d'avoir le soutien de Ouattara. Ouattara n'est jamais reconnaissant envers ceux qui lui rendent service.
L'ingratitude que Ouattara a pu avoir envers Guillaume Soro prouve que personne ne doit lui faire confiance. Vous avez fait confiance à quelqu'un qui est capable d'être ingrat, à des gens qui ont risqué leur vie pour lui. Vous voilà ici. Et je suis sûr que ce jour-là, cette conversation lui a été très utile. Parce que nous nous sommes séparés en des termes tout à fait amiables. Hein. Il n'y avait pas d'animosité entre nous. Hein. On s'est salué. Bonne chance. Bon courage, mon colonel. Il me dit, bon courage, professeur. Je lui dis, ah, je ne sais pas si vous rentrerez au Burkina avant nous, en Côte d'Ivoire. Parce que nous sommes désormais des exilés politiques. Hein, mon colonel, si jamais vous avez le moindre souci, si vous avez vraiment besoin, humainement, de notre soutien, joignez-moi. Moi, je vais parler à mon leader parce que mon leader est un grand panafricain. Et il me dit, honnêtement, Guillaume Soro m'a beaucoup aidé dans la vie. Honnêtement, Guillaume Soro m'a beaucoup aidé dans la vie. Il m'a dit ça. Nous nous sommes séparés comme ça. Voilà le deuxième personnage, Assimi Goïta. C'est exactement Yacouba Isaac Zida du Mali. Assimi Goïta est un commandant des forces spéciales, donc quelqu'un qui servait sous le régime de Ibrahim Boubacar Keïta. Assimi Goïta ne peut pas dire qu'il n'est pas comptable du régime d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il a sa part de responsabilité. Il fait partie des militaires qui obéissaient aux ordres d'Ibrahim Boubacar Keïta pour réprimer la population. Il sait quand même pourquoi la guerre a été régulièrement perdue au nord. Il fait partie des militaires qui doivent expliquer aux Maliens pourquoi les femmes ne gagnent pas la guerre. Mais il a fait comme si il n'était pas comptable et bien de ce bilan. Il a épousé le mouvement populaire, il est passé devant le mouvement populaire et il s'est placé devant. Mais qu'est-ce qu'il fait depuis qu'il est arrivé? Regardez comment il s'acharne contre Ibrahim Boubacar Keïta, comment il s'acharne contre le fils d'Ibrahim Boubacar Keïta. Il s'acharne comme cela parce qu'il ne veut pas que l'ancien régime se reconstitue. Parce que lui, Assimi Goïta, il a des projets pour être président de la République. Regardez comment il se comporte envers ses propres concitoyens. Les États-Unis d'Amérique, dans le cadre de leur procédure pénale et judiciaire, demandent à Assimi Goïta de leur extrader des citoyens maliens et mauritaniens, leur extrader des Africains, pour qu'on aille les juger aux États-Unis. Parce qu'ils ont commis des actes au Mali qui ont blessé, qui ont en tout cas violé les libertés fondamentales des Américains. Est-ce que vous vous en rendez compte? C'est-à-dire que c'est extraordinaire. Yacouba Isaac Zida, excusez-moi, je vais dire au revoir à une personne. Donnez-moi 2 minutes. Je dis juste au revoir à une personne. Voilà, merci mes amis. Allez, merci, merci, merci de votre patience. J'étais en train de vous parler, excusez-moi. Voilà. J'étais en train de vous parler du cas Assimi Goïta. Assimi Goïta, pour faire plaisir aux États-Unis, parce qu'il est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, vous savez ce qu'il fait? Il est prêt à livrer des citoyens maliens à la justice américaine. Alors qu'il n'y a pas de réciprocité. Quand des Américains commettent des exactions en Afrique, aucun pays africain n'a le droit de les juger. Aucun pays africain n'a le droit de les arrêter et de les juger pour les crimes qu'ils commettent en Afrique. Ils en ont commis, les Américains. Prenons seulement l'exemple somalien. Prenons l'exemple libyen. Quel tribunal africain serait compétent pour juger les Américains qui commettent des crimes, des actes de barbarie en Afrique? Aucun. Mais comme Assimi Goïta est à la recherche d'une reconnaissance diplomatique internationale, parce que son projet, lui Assimi Goïta, c'est d'être le futur président de la République du Mali. Il est prêt à prendre des Maliens, à les mettre dans l'avion et à les envoyer en prison aux États-Unis. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Ça vous rappelle pas quelqu'un qui lui ressemble? Son nouveau parrain, Alassane Dramane Ouattara. Prêt à embarquer les Ivoiriens
prendre les Ivoiriens en otage, kidnapper, partager, livrer, déporter. Assimi Goïta est prêt à tout pour être le futur président de la République du Mali. Regardez comment il ressemble à Yacouba Isaac Zida. Assimi Goïta est à la recherche du soutien du parrain de la France-Afrique dans la sous-région. Le parrain de la France-Afrique dans la sous-région, c'est qui? C'est Alassane Dramane Ouattara. Ça vous rappelle pas Yacouba Isaac Zida? Quand Yacouba Isaac Zida voulait être soutenu, il s'est demandé comment faire quelque chose qui plaise à Ouattara. Ahmed Bakayoko lui a dit, si tu veux faire quelque chose qui plaise à Ouattara, d'abord il faut qu'ensemble on montre que Guillaume Soro veut renverser Ouattara. Et ensuite on sacrifie Guillaume Soro. Moi, Ahmed, ça fera de moi le nouveau dauphin. Et quand je serai le dauphin auprès d'Alassane, je vais demander à Alassane de te soutenir pour que tu sois le président du Burkina. Revenons au Mali. Assimi Goïta se dit, pour que Alassane Ouattara me soutienne, qui est l'opposant le plus redouté par Ouattara? Qui est l'opposant que Ouattara déteste aujourd'hui le plus? Quel est l'opposant qu'Alassane Dramane Ouattara est prêt à faire tuer à tout moment, partout sur la terre? Quel est l'opposant dont Ouattara a dissous le mouvement? Quel est l'opposant dont Ouattara a jeté la quasi-totalité de la direction en prison pendant pratiquement plus d'1 an? Quel est l'opposant dont Ouattara est prêt à kidnapper les compagnons? Quel est l'opposant dont Ouattara est prêt à éliminer les compagnons? Cet opposant, aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, il a un nom. Il s'appelle Guillaume Kigbafori Soro. À partir de cette analyse, Assimi Goïta se dit, si je veux avoir les grâces de Ouattara, il faut que je lui donne, moi aussi, la peau de Soro. Je recommence pour que vous compreniez comment Goïta se zidaïse. Oui, Goïta se zidaïse. Il fait le même raisonnement que Zida. Zida pensait qu'en livrant Guillaume Soro à Alassane Ouattara, Ahmed Bakayoko amènerait Alassane Ouattara à soutenir Zida pour que Zida soit président du Faso. Goïta se dit aussi, en livrant les hommes de Guillaume Soro, en mettant Guillaume Soro dans toutes les difficultés possibles, je vais obtenir la clémence de Ouattara. Ouattara va me soutenir au niveau de la CEDEAO. Ouattara va me soutenir au niveau de l'Union africaine. Et surtout, Ouattara va demander pardon pour moi à Macron. Est-ce que vous comprenez le raisonnement? C'est ce que j'appelle la zidaïsation de Goïta. La zidaïsation de Goïta. C'est-à-dire que Goïta se dit aussi que lui aussi doit livrer. Alors, s'il vous plaît, vous êtes 947 personnes. Nous avons seulement 334 protections de cette émission. Ce n'est pas tout à fait normal parce que nous avons plus de 600 machines qui sont contre nous. Nous pouvons être coupés à tout moment à cause du déséquilibre des machines. Si vous êtes 944, rapprochons-nous de 900 personnes qui sont allées sous la vidéo et qui ont appuyé sur le pouce levé. Rapprochons-nous vite si vous ne voulez pas qu'on soit coupé. Et n'oubliez pas que quand vous avez appuyé comme ça, sur le pouce levé sous la vidéo, il faut partager. Il faut partager. C'est-à-dire diffuser dans votre réseau au moins une fois. Et ça nous rend forts pour aller jusqu'au bout. Je suis en train de vous creuser le cas Goïta. Donc Goïta aussi s'est dit, quel est le caillou dans la chaussure de Ouattara? Quel est l'homme politique qui en Côte d'Ivoire aujourd'hui est un problème pour Ouattara? Quel est l'homme politique qui ne s'est pas soumis? Quel est l'homme politique qui n'est pas sous la botte de Ouattara? Quel est l'homme politique qui n'est pas à portée des canons de Ouattara? C'est Guillaume Soro. Alors, Assimi Goïta a demandé, est-ce qu'il y a des hommes de Guillaume Soro ici? Est-ce qu'il y a des partisans de Guillaume Soro ici à Bamako? Moi, j'ai senti le vent tourner quand j'ai appris qu'Assimi Goïta a envoyé des moutons à Ouattara. Quand j'ai appris qu'Assimi Goïta a envoyé 30 moutons à Alassane Dramane Ouattara. Oh. Quand mon ami, frère et camarade Bensouk sortira, comme je l'espère, de prison, il pourra donner le témoignage de ce que je lui ai dit. Quand j'ai appris qu'Assimi Goïta avait envoyé des moutons, j'ai dit à Bensouk, ces moutons qu'Assimi Goïta est en train d'envoyer là, je crois qu'il va y avoir des têtes ivoiriennes dedans. Je recommence. Quand mon frère, ami et camarade, Bensouk sortira par la grâce de Dieu Tout-Puissant et de la mobilisation des peuples africains,
Quand il sortira des mains de Goïta et de Ouattara, on fera un direct et il vous témoignera de ce que je lui ai dit. Quand j'ai appris qu'Assimi Goïta avait envoyé des moutons à Ouattara, j'ai dit à Bensouk, je causais avec lui en Messenger, Facebook. Il dit, Bensouk, les moutons d'Assimi Goïta que j'ai vu partir en Côte d'Ivoire là, dans ces moutons-là, il y a des Ivoiriens dedans. Parce que qu'est-ce qu'il peut donner à Ouattara qui puisse apaiser Ouattara si ce ne sont des têtes d'Ivoiriens dont Ouattara a besoin pour renforcer son pouvoir? Je recommence. Ce ne sont pas des moutons qu'Assimi Goïta a envoyés. Assimi Goïta a dit à Ouattara, je suis prêt à t'envoyer justement des têtes. Je suis prêt à te livrer des têtes. Je suis prêt à te donner des gens en sacrifice. En échange de ton soutien pour que je devienne président du Mali, plein, et que Emmanuel Macron me reconnaisse et me protège. Et j'ai donné une conférence ici, sur cette chaîne YouTube, où j'ai dit que les moutons d'Assimi Goïta étaient un acte de génuflexion et que Assimi Goïta proposait à Alassane Dramane Ouattara de sacrifier des têtes humaines en échange de la protection d'Alassane Dramane Ouattara et de la médiation d'Alassane Dramane Ouattara entre Goïta et Macron. Je l'ai dit. Et il y a des internautes, certains d'entre vous, quand je donnais cette conférence, ont écrit le commentaire suivant. Professeur, il y a des choses que tu ne comprends pas. Ça, c'est sur le plan mystique. En fait, ce sont les marabouts qui ont conseillé à Goïta que justement, comme Alassane Ouattara était opposé à son pouvoir, comme Alassane Ouattara est très remonté contre lui, que sur le plan mystique, s'il envoie 30 moutons, pas plus, 30, à Ouattara, ça va adoucir le cœur de Ouattara. Et j'ai répondu à ces gens, est-ce que Ouattara Alassane Dramane est à 30 moutons près? Je recommence ma question. Est-ce que Ouattara Alassane Dramane est à 30 moutons près? Moi-même qui suis là, je ne suis pas un milliardaire. Je ne suis pas, comment on va dire, un 100 millionnaire. Je peux payer 30 moutons. Je peux payer 30 moutons, là. Je peux payer 30 moutons. 30. Et puis il n'y a rien. Donc c'est 30 moutons que toi, chef de la junte malienne, tu envoies à Ouattara. Ce sont tes 30 moutons qui vont faire changer d'avis à Ouattara. Oh Seigneur. Ouattara, lui, sacrifie au moins 300 animaux. Au moins 300 animaux par semaine, si ce n'est par jour. Donc ce ne sont pas les moutons de Goïta qui peuvent changer Ouattara. Il faut être un gaou, mais un nyata total. Il faut être un boubazo, un boubourou, un tumbou pour croire que donner 30 moutons à Ouattara, donner 30 moutons à Ouattara, c'est ça. C'est ça qui fait que il t'aime. Donc, en fait, quand j'ai vu les moutons là partir, j'ai appelé mon ami. J'ai dit, Bensouk, t'es beau. Est-ce que tes beaux vont respecter ta sécurité? Est-ce que tes beaux vont respecter ton exil? Je vous jure, Bensouk ne pouvait pas croire. C'est Bensouk qui m'a dit, non, professeur, ne t'inquiète pas. Les Maliens sont des gens accueillants. Je n'ai aucun problème ici, je suis chez moi. Je suis marié à une Malienne depuis de nombreuses années. Je n'ai aucun problème, je suis en sécurité. Oui! Et je lui dis, j'ai regardé les moutons de... J'ai regardé les moutons d'Assimi Goïta qui allaient chez Ouattara. Et puis, on dirait que j'ai vu des Ivoiriens parmi ces moutons. Je pense même que parmi ces moutons, il y a Goïta lui-même. Il me dit quoi? Il a trop rigolé Bensouk le jour-là. Je lui dis, Bensouk, j'ai l'impression qu'il y a des Ivoiriens parmi les moutons là, qu'il est en train de donner à Alassane Ouattara. Et j'ai même vu la tête de Goïta lui-même. Actuellement, en ce 14 août 2021, vous me donnez raison, non? Tous ceux qui sont venus me dire que je n'avais pas compris la signification mystique des moutons, ils devraient venir s'excuser s'ils sont humbles. Ils devraient venir me dire, grand prof, pardon. Pardon. C'est toi qui avais raison. Vous avez vu que dans les moutons, il y avait des Ivoiriens. Puisque aussitôt, Alassane Ouattara, relativement adouci, on kidnappe un Ivoirien qui n'a rien fait et on se prépare à le livrer à Ouattara, dans le chemin des moutons. Mais j'ajoute quelque chose. J'ai aussi dit à Bensouk, mon frère, camarade et ami, mon aîné, je lui ai dit que
Alassane Dramane Ouattara va avoir la peau d'Assimi Goïta. Nous sommes le 14 août 2021. Écoutez-moi bien. Je recommence ce que je viens de dire. Parce que ça peut vous échapper. J'ai déjà dit, et je l'avais dit avant, que non seulement Alassane Ouattara va obtenir d'Assimi Goïta qu'il lui livre des Ivoiriens qui n'ont rien fait, des exilés politiques, des réfugiés politiques. Ça, c'est déjà vérifié, n'est-ce pas? Notre frère est déjà capturé, kidnappé comme un vulgaire bandit dans la rue. Et n'eût été la mobilisation médiatique lancée par le président Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, peut-être qu'il l'aurait déjà tué. Maintenant, la deuxième partie de ma prévision va se vérifier. Je répète la deuxième partie de ma prévision. Alassane Dramane Ouattara va avoir la peau d'Assimi Goïta. Parce qu'en fait, les gens ne voient pas que... D'abord, c'est Alassane Ouattara qui a eu la peau de Yacouba Isaac Zida. Parce qu'en fait, le coup d'État de septembre 2015 contre Yacouba Isaac Zida, je rappelle à nouveau, au Burkina, qui a financé? C'est Alassane Ouattara. C'est Alassane Ouattara qui a donné de l'argent à Diendéré et qui lui a envoyé des armes. Parce que Alassane Ouattara considère que tous ceux qui ont fait tomber le président Compaoré l'ont humilié, lui Ouattara. Donc Ouattara avait fait du problème du Burkina un problème personnel. Il voulait humilier tous ceux qui ont fait tomber le président Compaoré. Ça c'est vrai. Donc, Zida qui est au Canada en exil, là, Zida sait que c'est Ouattara qui l'a récompensé en monnaie de singe. Ouattara l'a lâché au bon moment. Zida le sait. Parce que Ouattara se comporte aujourd'hui avec Roch Christian Kaboré comme si en réalité il ne voulait pas saboter la transition qui a permis à Roch Christian Kaboré d'être président. Roch Christian Kaboré sait que quand tu marches avec Ouattara, il faut surveiller tes arrières. Voilà pourquoi vous ne voyez pas une trop grande amitié entre les deux. Parce que Roch Christian Kaboré connaît Alassane Dramane Ouattara depuis très longtemps. Il sait que c'est un monsieur qui est ingrat par définition. C'est un monsieur qui n'hésite pas à faire ridiculiser tous ceux qui, de près ou de loin, ont réussi à le doubler sur un certain point. Allons au Mali. Goïta pense que, en livrant les soroïstes, en faisant harceler Guillaume Soro, en affaiblissant Guillaume Soro, Ouattara va le récompenser en le soutenant pour qu'il devienne président au Mali. Ouattara va aller voir Macron pour que Macron change d'avis, puisque Macron avait dit que Goïta sera visé personnellement, qu'il sera personnellement visé. Monsieur le colonel Assimi Goïta, j'espère que vous avez des partisans qui m'écoutent. Sachez ceci, les propos du président français Emmanuel Macron et de son ministre des Affaires étrangères vous concernant ne seront jamais retirés. Ce que le président Macron a dit à votre sujet, c'est valable ici à Paris jusqu'à la fin de vos jours. Vous avez manqué de respect à la haute hiérarchie coloniale de la France-Afrique. Elle vous fera la peau. C'est pour ça que... Et regardez, Yacouba Isaac Zida n'est pas venu en exil en France. Hein. J'espère que vous savez pourquoi. Vous savez pourquoi Zida n'est pas venu en exil en France? Parce qu'il a bien compris. Quand il a compris qu'Alassane Ouattara l'avait lâché, il a compris que ce n'est pas la peine d'aller chez le patron d'Alassane Ouattara en exil. Il a préféré tracer lui au Canada. Oui. Alors Zida, on peut tout lui reprocher. Il n'est pas complètement bête. De temps en temps, il a des lumières. Il s'est dit non, il ne faut pas que j'aille en exil en France. Parce que c'est même la France, à travers Ouattara, qui m'a allumé. Oh. Je reprends le cas de Goïta. Goïta pense que Ouattara va l'aider. Or, Ouattara fait semblant de l'aider, le temps de trouver son point de fragilité, de le frapper. Parce que Ouattara n'a pas aimé la chute d'Ibeka. Ouattara avait envoyé de l'argent. Ouattara avait envoyé des armes. Ouattara avait même fermé la frontière. Il avait positionné l'armée ivoirienne en position de combat. Il était même prêt à envoyer des unités de l'armée ivoirienne combattre à Bamako pour restaurer Ibeka. Ouattara a pesté lors des réunions de la CEDEAO. Il a menacé la terre entière que si Ibeka n'est pas restauré au pouvoir, il va tuer quelqu'un. Malgré ça, Assimi Goïta s'est accroché. Il s'est accroché comme un crabe au pouvoir. Alassane Ouattara est un homme qui ne pardonne jamais à ceux qui lui tiennent tête. Dans la psychologie d'Alassane Dramane Ouattara, il y a un mot qui est inconnu. Pardon. Si tu lui as fait quelque chose et qu'il n'est pas content de toi,
Arrange-toi pour vivre ta vie sans avoir besoin de lui. Arrange-toi pour vivre ta vie en le surveillant comme du lait sur le feu. Parce que Ouattara ne pardonne jamais. Je vous donne quelques exemples. Le général Gueye qui a fait le coup d'État en 1999 pour Ouattara. Quand le général Gueye a voulu être président, qui a été le premier à vouloir tuer Gueye? C'est Ouattara. Tout de suite, il lui a fait le complot du cheval blanc. Il a demandé de tuer Gueye Robert. En 2002, là, Gueye Robert avait deux camps qui voulaient le tuer. Le camp Ouattara, s'il trouvait Gueye, il la battait. Le camp Babo, s'il trouvait Gueye, il la battait. Gueye Robert est tombé sur les unités du camp Babo, ils l'ont abattu. Mais moi, je suis convaincu que s'il était tombé sur l'unité de la rébellion, il aurait été aussi abattu. Parce que Ouattara avait juré que Gueye serait tué. Aujourd'hui, il fait comme si la mort de Gueye, c'est seulement les hommes de Laurent Gbagbo. Non, tout le monde, à l'époque là, les deux camps là, c'est-à-dire la rébellion ivoirienne et puis le pouvoir Gbagbo voulait tuer Gueye. La preuve, le coup d'État, le complot de septembre, le complot du cheval blanc, c'était pour tuer Gueye, non? C'était pour le tuer. Et c'est les hommes de Ouattara, les IB, qui ont attaqué la résidence de Gueye pour le tuer. Donc en 2002, Gueye a été retrouvé à la cathédrale du plateau par les hommes du pouvoir Gbagbo, ils l'ont éliminé. Mais en fait, s'il avait été retrouvé par les assaillants de la rébellion, je suis convaincu qu'il aurait été éliminé. Parce qu'il leur avait mené la vie dure quand il était chef de la junte. Je vous donne l'exemple de Gueye Robert. Gueye qui a fait le coup d'État pour que Ouattara revienne en Côte d'Ivoire. Dès le mois de septembre 2000, Ouattara voulait le tuer. Je vous donne un deuxième exemple, Guillaume Soro. J'espère que vous savez que Guillaume Soro a échappé à de nombreuses tentatives d'assassinat par Ouattara. Oui! L'attentat du 29 juin 2007 sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké, c'est une aile de la rébellion manipulée par le RDR de Ouattara qui a voulu tuer Soro. Oui, le leader du MPCI Force Nouvelle a failli être tué et beaucoup sont tombés ce jour-là sur le tarmac de l'aéroport de Bouaké. Ceux qui ont tiré sur l'avion de Guillaume Soro, c'est des infiltrés de la Sandraman Ouattara dans la direction du mouvement. C'était un règlement de compte entre factions. Et c'est la faction pro-Ouattara qui a tiré sur l'avion de Guillaume Soro. Et Guillaume Soro le sait. Il le sait. C'est pour ça que lorsque l'avion de Guillaume Soro a été attaqué, Laurent Gbagbo a réussi à avoir Guillaume Soro au téléphone. Laurent Gbagbo était président de la République. Guillaume Soro était fraîchement Premier ministre. Et Laurent Gbagbo a demandé à Guillaume Soro, ça va? Est-ce que tu as besoin que j'envoie des unités pour te sécuriser? Guillaume Soro lui a dit non, monsieur le président, ne faites rien. La place de Bouaké est tenue. Il y avait le grand colonel Ouattao qui tenait la position. Et Guillaume Soro a dit, n'en faites rien, en ajoutant, je sais qui a fait ça. Autrement dit, l'attentat de Bouaké, ce n'est pas un problème entre Gbagbo et Soro. C'était déjà Ouattara, qui estimait que Guillaume Soro avait trahi en acceptant d'être Premier ministre dans le cadre de l'accord de paix de Ouagadougou. Oui! Oui! On avance. À partir de 2014, sur la table d'Alassane Dramane Ouattara s'accumulent des rapports qui accusent Guillaume Soro de détenir 300 tonnes d'armes, 900 tonnes d'armes, d'avoir des caches d'armes, de préparer un coup d'État. C'est rédigé par Ahmed Bakayoko, à la demande de Ouattara. Tous les mois, Guillaume Soro était harcelé par Alassane Dramane Ouattara, utilisant ses rapports des renseignements généraux. Guillaume Soro lui disait, président, j'étais le chef de la défense en 2010-2011. Je ne t'ai pas fait de coup d'État. Mes hommes étaient en position dominante à l'hôtel du Golfe. Je ne t'ai pas fait de coup d'État. Président, c'est maintenant où je suis devenu président de l'Assemblée nationale, avec une garde rapprochée maximum de 15 hommes. Dans le meilleur des cas, c'est là que je vais faire un coup d'État. Guillaume Soro a passé la période de 2012 jusqu'à son départ de l'Assemblée nationale à s'expliquer devant Ouattara des accusations fomentées par Ouattara contre lui.
Ouattara a même envoyé des espions français proposer un faux coup d'état à Guillaume Soro pour piéger Guillaume Soro et le faire éliminer dans ce faux coup d'état. Oui. Donc, vous voyez comment quelqu'un pour qui tu t'es battu, pour quelqu'un pour qui tu as pris des armes, tu as même failli mourir plusieurs fois. Une fois même, tu as défendu sa maison, tu as été blessé au poignet, c'est sa propre femme qui t'a soigné. Voyez comment ce monsieur remercie un homme qui a sacrifié pratiquement 10 années de sa jeunesse à risquer sa vie pour lui. Toi, Assimi Goïta, comment tu peux faire confiance à quelqu'un qui est prêt à tuer gratuitement un homme qui a risqué sa vie pour lui? Comment? Regardez des gens comme Kone Kamaraté Souleymane Dissoul Toussoul, loyal compagnon du président Guillaume Kibafori Soro, mais qui a sacrifié une bonne partie de sa jeunesse dans le combat politique d'Alassane Dramane Ouattara. Kone Kamaraté Souleymane Toussoul qui avait plusieurs fois l'occasion de faire la peau à Ouattara et qui n'y a jamais pensé. Je prends quelqu'un comme le commandant Abdoulaye Fofana. Regardez les images officielles d'Alassane Ouattara entre 2010 et mettons 2011. Pendant pratiquement 2 ans, le commandant Abdoulaye Fofana fait partie des militaires qui étaient armés derrière Alassane Ouattara à moins d'1 mètre. Pendant 2 ans, Fofana avait Ouattara au bout de son revolver. Il n'avait même pas besoin de le viser pour l'abattre. Fofana n'a jamais pensé à ça. Quand vous regardez les photos de Ouattara dans la période 2010, 2011, 2012, vous voyez que la sécurité directe de Ouattara était assurée massivement par les hommes de Guillaume Soro. Quelqu'un ne t'a pas fait un coup d'état quand il était capable de t'abattre à tout moment, matin, midi et soir. Alassane Dramane Ouattara se rendait en culotte dans la suite de Guillaume Soro à l'hôtel du Golfe, en culotte comme ça, pour venir prendre les nouvelles du front. Guillaume Soro ne l'a pas abattu. Et c'est à ce monsieur qu'Assimi Goïta veut faire confiance. Alassane Dramane Ouattara, quelqu'un qui a trahi ceux qui ont protégé son propre sang, sa propre maison. Quelqu'un qui pourchasse des hommes qui sont morts pour lui, qui ont été blessés pour lui. Des hommes qui se sont privés de tout pour lui. Quelqu'un qui les pourchasse pour les éliminer les uns après les autres. Toi, Assimi Goïta, tu te lèves et tu dis, je vais passer un pacte avec lui. Après toute la carrière politique de traite et d'ingrat qu'Alassane Ouattara a menée, il faut être fou allié. Il faut être stupide pour passer des accords avec lui. Voilà pourquoi je voulais vous parler de la ressemblance profonde entre Yacouba Isaac Zida, qui aujourd'hui s'en mord les doigts d'avoir voulu utiliser Guillaume Soro comme mouton de sacrifice, et qui est en exil, et il est parti en exil avant Guillaume Soro. Le parallèle entre ce Yacouba Isaac Zida, lieutenant-colonel burkinabé, qui était chef de l'État, qui se croyait invincible, et Assimi Goïta. Assimi Goïta que vous voyez là, le mouvement politique populaire malien, le mouvement civil malien va le dégager. Assimi Goïta que vous voyez là, il a 3 destinations. Première destination, la prison. Ça, c'est une destination chanceuse. Deuxième destination, il risque de se faire tuer. Donc la tombe. Troisième destination, l'exil. Assimi Goïta ne peut pas être président. Ne peut pas être le futur président de la République du Mali. Assimi Goïta est habité par le rêve de Yacouba Isaac Zida. Yacouba Isaac Zida pensait qu'il était le futur président du Burkina. Erreur. Faites un effort, vous êtes 549 à avoir liké. Vous êtes 1246 personnes. Mes amis, allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé. On est encore en train d'entrer dans un déséquilibre des machines. Allez sous la vidéo, appuyez sur le pouce levé et faites chacun un partage au moins. Si vous êtes connecté, n'oubliez pas de diffuser une fois sur votre réseau. Protégez-nous pour que nous concluions en beauté. Je dis et je répète, en ce 14 août 2021, Assimi Goïta aimerait être le futur président de la République du Mali. Il ne le sera pas. S'il persiste à vouloir l'être, sa place se trouve dans les 3 lieux suivants. Premier, la prison. Deuxième, le cimetière. Troisième, l'exil. Parce que le peuple malien ne s'est pas mobilisé pour que Assimi Goïta soit président. Assimi Goïta n'était pas attendu par les Maliens.
le peuple malien tolère qu'Assimi Goïta soit là pour que Assimi Goïta organise les élections et qu'Assimi Goïta dégage. Si Assimi Goïta se pique comme je le vois de plus en plus gonflé là, il est en train de mousser comme le tapioca. Chaque jour, il se barde, il s'habille comme si lui, il avait été président depuis 35 ans. Assimi Goïta doit faire très attention. Il a intérêt à respecter le cahier de charge de la transition démocratique. Et il a intérêt à faire le moins de gaffes possible. Parce que même s'il respecte le cahier de charge, d'ailleurs, Yacouba Isaac Zida avait relativement respecté le cahier de charge, Yacouba Isaac Zida s'est retrouvé chassé par ses propres héritiers. C'est-à-dire que ceux qui ont finalement récupéré le pouvoir de transition ont chassé Zida. Ils l'ont pourchassé. Et ils veulent sa tête jusqu'aujourd'hui. Alors, moi j'ai vu les prises de parole publiques du colonel Goïta. Il n'a pas le niveau dialectique. C'est peut-être un bon tacticien, un bon stratège militaire. C'est ce qu'on me dit. Mais il n'a pas de culture politique. Il n'a pas de culture politique. C'est très dangereux pour lui. C'est pour ça que je lui déconseille de vouloir être président de la République. Qu'il aille apprendre, qu'il retourne à l'école de la politique. Parce qu'il n'a pas été préparé pour la politique. C'est un officier supérieur. Mais il n'a pas eu le temps de se préparer à la politique. Quand il s'exprime, si le discours n'est pas écrit, il massacre la langue officielle du Mali. Il n'a pas le niveau. Il n'a pas le niveau. Il y a des officiers beaucoup plus cultivés et mieux structurés que lui. Troisième élément important, Assimi Goïta, je le lui réitère aujourd'hui, Alassane Dramane Ouattara va chercher à avoir votre peau. Alassane Dramane Ouattara ne vous pardonnera jamais d'avoir humilié son poulain Ibeka. La France-Afrique ne vous pardonnera jamais ce que M. Macron a appelé le double coup d'État. Et le président français Macron a déjà dit que vous étiez ciblé par des sanctions. Quand eux, ils vous disent ça, il vous faut être bête pour penser qu'ils vous feront des cadeaux. Donc, Assimi Goïta, vous n'avez pas d'autre choix que celui-ci. 1. Respectez le cahier de charge de la transition démocratique malienne. 2. Ne violez pas les libertés fondamentales, ni des Maliens, ni des réfugiés politiques africains au Mali. Parce que ce que vous êtes en train de faire sur Guillaume Kibafori Soro et ses compagnons, cela va se retourner contre vous en Côte d'Ivoire. Comme vous reconnaissez vous-même que la Côte d'Ivoire, c'est 40% de l'Afrique de l'Ouest sur le plan économique, si vous vous faites des ennemis durables en Côte d'Ivoire, vous ne pourrez pas prospérer au Mali. Parce qu'Alassane Dramane Ouattara a vocation à quitter le pouvoir en Côte d'Ivoire. Quand vous faites des calculs politiques, il faut envisager le cas où celui que vous considérez comme votre mentor peut ne plus être président et ne sera plus président. Alassane Ouattara usurpe actuellement la présidence de la République. Il a vocation à quitter le pouvoir. Assimi Goïta, imaginons que vous misiez complètement sur Ouattara et que Ouattara tombe. Et qu'à la tête de la Côte d'Ivoire, il y a quelqu'un que vous avez fait souffrir. Qu'est-ce qui va vous arriver? Moi, j'imagine, j'étais dans l'opposition. Tu m'as persécuté, tu as persécuté mes hommes. Tu nous as livrés aux tyrans de notre pays. J'arrive au pouvoir, toi tu es à côté. Je détiens des moyens financiers supérieurs aux tiens. Je détiens des moyens militaires supérieurs aux tiens. Je détiens des alliances supérieures aux tiennes. Je vais te laisser rester au pouvoir à une frontière de moi? Non. Moi, après que tu m'aies fait souffrir tout le temps que j'étais à l'étranger, tu as fait souffrir mes hommes. Après que tu aies fait cela, si moi j'arrive au pouvoir, je vais aider ton opposition à t'éliminer. Ou bien, je vous pose la question, est-ce que ce n'est pas logique pour vous? Parce que la politique là, ça se comprend aussi à partir de ce qu'on appelle la logique du bon sens. Vous me faites souffrir, vous me torturez, vous me pourchassez, vous livrez mes hommes, vous emprisonnez mes compagnons d'exil quand je suis dans l'opposition. Un jour, par la grâce de Dieu le Tout-Puissant et du peuple, j'arrive au pouvoir et j'accède à des moyens plus forts, plus puissants que vous.
Est-ce que je vais tranquillement vous caresser en disant oui, merci. Merci, monsieur Goïta. Ah ouais, vous nous avez livré. Ah oui, tout à fait. Vous nous avez pourchassé. Vous avez fait tuer certains d'entre nous. Ah, c'était gentil, ça. Oh, c'est formidable. Ah, venez dans mes bras, Assimi. Je vous adore. C'est ça? Oh non, c'est pas ce qui va se passer. La vengeance, en politique aussi, est un plat qui se mange froid. Si vous harcelez les opposants politiques des pays étrangers qui vivent au Mali, le jour où ces opposants politiques seront puissants, vous serez écrasés. Alors que si vous faites preuve de modestie, d'humilité, si vous faites preuve de neutralité, vous pouvez, quelque part, vous préserver un avenir politique possible dans votre propre pays sans avoir trop d'ennemis autour de vous. Et pour finir, je voudrais donner à Assimi Goïta un exemple. Je voudrais donner à Assimi Goïta un exemple. Un exemple qui devrait l'inspirer à Assimi Goïta. C'est l'exemple d'un officier qui a, à un moment donné, accompagné le mouvement révolutionnaire malien, mais qui a su ce qu'il fallait faire pour devenir précieux et indispensable au peuple malien. Cet officier s'appelle Amadou Toumani Touré. Amadou Toumani Touré, ce n'est pas lui qui a fait la révolution malienne. C'est le peuple malien qui a chassé la dictature de Moussa Traoré dans les années 90. C'est le peuple malien. Amadou Toumani Touré a surgi au bon moment, s'est placé à la tête du peuple et a géré la transition. Mais il a eu le nez creux de ne pas vouloir être tout de suite président de la République. Il a laissé la transition se faire. Il a laissé des élections présidentielles démocratiques se tenir. Il a laissé Alpha Oumar Konaré prendre le pouvoir. Et Alpha Oumar Konaré, si je ne m'abuse, a fait 2 mandats. Pendant tout ce temps-là, ATT ne disait rien. Il était à la disposition du peuple malien. Qu'est-ce qui s'est passé? ATT a eu le temps de se mettre en retraite de l'armée. Il a eu le temps de préparer une formation politique. Il a eu le temps d'être le candidat gagnant. Après Alpha Oumar Konaré, les Maliens ont donné le pouvoir à ATT. Je voudrais dire à mon frère, le colonel Assimi Goïta, inspirez-vous un temps soit peu de notre aîné, de notre père, paix à son âme, Amadou Toumani Touré. Même si son pouvoir a fini en corruption, en décrépitude, c'est pas grave. Il a fait preuve d'une humilité, d'une sagesse extraordinaire. Quand il a succédé à Moussa Traoré, à la suite de la révolution de la République, il aurait eu 3 destinations. Soit la prison, soit le cimetière, soit l'exil. Les Maliens lui auraient fait la peau. ATT a compris qu'il faut laisser la démocratie se mettre en place et il faut aller se former, il faut aller se préparer, il faut aller structurer une formation politique s'il lui veut être président. Et il a été président. Assimi Goïta, je vous conseille, mon cher frère, de libérer rapidement tous les opposants politiques des pays voisins que vous auriez commencé à harceler pour plaire à la France-Afrique. Je vous conseille de donner toutes les garanties que vous n'avez pas l'intention d'être candidat à l'élection présidentielle au Mali. Et de ne pas chercher à influencer les résultats de cette élection présidentielle. De ne pas chercher à truquer les résultats. Parce que je vois déjà, avec M. Choguel Maïga, que vous voulez mettre en place un système électoral qui pourrait être l'objet d'un acte de prédation. Attention, 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 M. Assimi Goïta. N'organisez pas une élection truquée au Mali. Vous allez y laisser votre peau. 3e élément important, Assimi Goïta. Je vous conseille de regarder les faits. Tant que vous dépendrez de l'armée néocoloniale française, les djihadistes ne seront pas vaincus au Mali. Car les djihadistes ont été introduits au Sahel par la coalition occidentale dans le cadre d'un vaste plan pour forcer les États du Sahel à brader leurs matières premières. Ce que j'ai appelé la recolonisation impériale occidentale. Première étape, ils ont détruit la Libye. Ils ont détruit le nord de l'Afrique pour permettre aux puissances djihadistes d'entrer. Deuxième étape, ce sont eux. Ce sont eux. Et c'est bel et bien eux qui ont donné les armes aux djihadistes pour qu'ils attaquent le Sahel. Et actuellement, ils ont forcé les États du Sahel à accepter la présence des armées occidentales.
Actuellement, la coalition occidentale est en train de s'installer dans tout le Sahel pour contrôler les zones de matières premières stratégiques. Vous le savez maintenant, monsieur le colonel Assimi Goïta, vous savez très bien que tant que l'armée française sera au Sahel, aucun État sahélien n'aura une autonomie sécuritaire. Le peuple malien attendait de vous le courage d'aller chercher une alliance nouvelle pour avoir une autonomie militaire et pouvoir défendre le sol malien. Maintenant, je regarde le compte Twitter de M. Assimi Goïta. Le colonel Assimi Goïta, lui aussi, est devenu un commentateur de massacre. Je recommence. Assimi Goïta, qui est chargé de protéger les Maliens contre la brutalité des djihadistes, lui aussi, il passe son temps à commenter les massacres sur son compte Twitter. Oui, 3 villages ont été attaqués. Hein, je décrète 72 heures de machin. Ce n'est pas ça qui défend les Maliens. Ce qui va défendre le Mali, c'est que vous preniez des décisions courageuses. Une rupture géopolitique avec le néocolonialisme occidental est nécessaire pour la sécurisation du Mali. Voilà la vérité. La stricte vérité, c'est ça. La stricte vérité, c'est ça. Si vous n'avez pas le courage, Assimi Goïta, de mener cet effort de libération géopolitique du Mali, du néocolonialisme militaire et économique français, si vous n'en avez pas le courage, démissionnez. Demandez qu'on vous affecte dans une unité, vous allez essayer de faire votre travail de militaire tranquillement. Quittez la politique. Les Maliens ne vous pardonneront pas d'avoir fait 2 coups d'État pour devenir le meilleur commentateur des massacres au Mali sur Twitter. Allez regarder son compte Twitter. Lui aussi, il sort là, il écrit « Je condamne fermement les attaques contre les villages de tant. » Vous êtes le colonel, vous êtes un militaire. Vous êtes maintenant responsable de la sécurité des Maliens. Vous n'êtes pas là pour commenter les massacres des Maliens. Vous n'êtes pas seulement là pour décréter deuil national. Non! Vous êtes là pour empêcher les djihadistes d'agir. Or, vous savez que les djihadistes ont le soutien de la coalition occidentale. Le peuple malien le sait. Choguel Maïga le sait. Alassane Dramane Ouattara le sait. Toute l'Afrique des libertés le sait. Et vous perdez le temps aux Maliens. Vous devenez maintenant commentateur. Lui aussi fait des tweets sur Twitter. 3 villages maliens ont été attaqués. 40 personnes ont été tuées. Bien sûr, l'armée poursuivra jusqu'à la dernière énergie ceux qui l'ont fait. Assimi Goïta, vous savez bien qui tue. Vous savez qui arme les djihadistes. Ici en France, Jean-Luc Mélenchon a accusé les autorités françaises d'être complices des puissances du Moyen-Orient qui arment les djihadistes. Un député français a posé devant l'Assemblée nationale française la question « Qui arme les djihadistes ?» Et il a apporté la réponse à cette question. Les puissances qui sont alliées à la France reçoivent des armes françaises qui arrivent dans les mains des djihadistes. Mais comment quelque chose qui se dit à Paris vous dépasse? Assimi Goïta, qu'est-ce que vous avez à faire à Kourouba si vous n'êtes pas capable de vous mettre devant les Maliens et de leur dire qui les tue? Qu'est-ce que vous avez à faire à Kourouba si vous n'êtes pas capable de prendre les décisions géopolitiques nécessaires à l'émancipation du peuple malien de la ruse recolonisatrice de l'Occident? Qu'est-ce que vous faites là? Rentrer dans une petite unité? Vous n'êtes pas capable, vous n'êtes pas l'homme de la situation, vous n'êtes pas à la hauteur, vous ne comprenez peut-être rien même au monde. C'est vrai que si on vous demande de quel côté se trouve Kuala Lumpur, c'est sûr que vous ne savez pas. Et si on vous demande où est Oulan-Bator, vous ne saurez pas non plus. Quand je vois les difficultés que vous avez à comprendre, la mission qui vous est accordée par le peuple malien, quand je vois vos difficultés, mais ce n'est pas possible. Vous n'êtes pas à la hauteur. Assimi Goïta, vous n'êtes pas à la hauteur. Donc si la situation malienne vous dépasse, mais quittez, démissionnez. Démissionnez Goïta, retournez dans votre caserne, on va vous affecter à des opérations militaires beaucoup plus classiques. C'est insupportable. Voilà, je voulais aujourd'hui vous entretenir sur la ressemblance entre Goïta et Zida et vous dire que Goïta, dans le meilleur des cas, finira comme Zida. Oui, Goïta, dans le meilleur des cas, finira comme Zida. Ma démonstration est terminée. Je vous souhaite une bonne suite de week-end, mes amis. Merci à tous.
un cimetière. Le foie, le mancoulou. Le diable adore les bijoux. Mais les morts ne répondent pas. Laissez les morts enterrer leurs morts. Et laissez le prophète accomplir son œuvre auprès des hypocrites. Et je demande au peuple malien de se réveiller. Maliennes, Maliens, parlez à Goïta. Autorités religieuses du Mali, parlez à Goïta. Mouvement de la société politique malienne, parlez à Goïta. Dites-lui d'arrêter la dérive France-africaine. Qu'il arrête la dérive France-africaine. Qu'il arrête la dérive France-africaine du régime de transition. Bonne journée à tous. Merci. Merci, merci à tous. Patricia Digbo. Toutes mes amitiés, Pat. Que Goïta libère les otages. Que Goïta libère Bensouk. Maliens, Maliennes, demandez à Assimi Goïta de libérer les opposants ivoiriens en exil. Merci. Merci.